Coucou tout le monde, je viens juste de vous faire ma revue produits terminés du mois de décembre. Et du coup j'enchaîne sur mes favoris et découvertes du mois de décembre. Donc pour ce mois-ci, pas grand-chose en fait à vous présenter. Mais des petites choses, voilà, très intéressantes quand même. Alors il y a un article que je vous montrais depuis longtemps, enfin que j'ai depuis longtemps, à chaque fois j'oublie. C'est en fait ce qu'on appelle communément une boule à thé, mais qui n'a pas vraiment la forme d'une boule à thé comme vous pouvez le voir. Donc c'est pour faire infuser le thé en vrac et j'ai trouvé ça chez Nature et Découverte. Ça fait quand même, je crois que c'était au début du printemps dernier, printemps 2014, donc vous voyez ça date. Et alors cette petite chose, donc vous l'ouvrez comme ça, vous mettez votre thé à l'intérieur et d'ailleurs ça peut vous servir de cuillère pour doser le thé, paf, on referme. Et en fait, ça peut même vous faire office de cuillère pour touiller votre thé. Et pour les mugs, c'est super pratique. Pour les bols, un peu moins, mais les mugs, c'est juste génial. Alors, ça m'a coûté entre 7 et 8 euros, donc c'est pas vraiment donné pour une boule à thé. Mais bon, ça reste d'une nature et découverte. Chez eux, les articles sont toujours un petit peu chers, hein. Donc voilà, mais j'ai vraiment craqué. Alors, au début, j'avais un peu peur que ce soit difficile à nettoyer. Finalement, pas du tout, parce qu'il suffit en fait bon, bah, de secouer au-dessus de la poubelle pour enlever le plus gros, et après de le passer sous le jet d'eau dans ce sens-là, et tout part, c'est nickel, c'est vraiment... j'ai aucun souci, et ça fait pas mal de mois que j'utilise, et il n'a pas bougé, il est vraiment super. Donc oui, j'ai pas dit, là je commence par mes favoris, donc là la boule à thé, enfin la boule à thé, le truc à thé, c'est un favori. Pour continuer dans les favoris, j'ai un rouge à lèvres que j'ai depuis un sacré moment. Je sais pas si vous entendez, mais il y a des grosses rafales de vent. Ça se vous entendez rien, mais ça siffle bien. Bref, donc un rouge à lèvres que j'ai acheté il y a longtemps et qui n'est pas bio, c'est de la marque ELF. En fait, c'est le Cherry Full Cherry, donc qui est comme ceci. Hop. Donc je vais vous montrer des swatchs en photo, ce sera quand même plus parlant parce que là la luminosité est un peu merdique, donc vous n'allez pas voir grand chose. C'est une couleur qui est quand même assez prononcée, opaque. Euh, c'est un, c'est un rouge qui n'est pas franchement rouge éclatant, mais c'est une couleur quand même très voyante. Donc moi qui ai l'habitude de mettre des choses un petit peu claires, un petit peu rosées, au début, ça m'a un peu... Enfin, j'ai du mal à m'accoutumer. Et finalement, j'adore ce rouge à lèvres. Je trouve qu'il habille énormément les lèvres. Ce que j'aime énormément faire en ce moment, c'est faire comme j'ai fait, c'est-à-dire mascara, parfois voilà, crayon noir comme là, et du rouge à lèvres. Bon, là, j'ai pas ce rouge à lèvres là. Et d'ailleurs, peut-être que vous ne voyez pas du tout que j'ai du rouge à lèvres parce que c'est un rouge à lèvres nude et que en plus il est sombre, donc vous voyez strictement rien, mais c'est pas grave. Donc j'aime bien faire ça. Finalement, je mets peu d'ombre à paupières, je mets plutôt du rouge à lèvres parce que j'aime pas mettre les deux. Donc voilà, très bon rouge à lèvres qui a une composition quand même assez surprenante, très naturelle. Donc encore une fois, ce n'est pas bio, mais le prix est bas, la compo est acceptable, du moins pour moi. Donc j'aime beaucoup ce rouge à lèvres, je le recommande. Bon, je sais pas voilà combien de temps il dure sur les lèvres, quand même un bon moment. Moi, il y a forcément un moment où je commence à manger et puis bah mon rouge à lèvres part. Donc je peux pas trop vous dire ce qu'il en est dans bon, une journée entière passée comme ça, mais en tout cas il a l'air d'avoir une bonne tenue. Mon dernier favori, après on passera aux découvertes, c'est alimentaire, c'est de la crème de riz. En fait c'est une crème végétale donc qui est utilisée donc à la place de la crème fraîche pour mettre voilà dans sa cuisine, pour cuisiner, pour mettre voilà dans ses pâtes, dans une quiche, etc. Donc c'est une crème donc, sans lactose qui a une composition irréprochable. Il y en a de différentes marques, hein. Là je l'ai trouvé dans la boutique Un Monde Vegan, il me semble, oui c'est ça. Et vraiment, je l'ai trouvée délicieuse. Autant le lait de riz bu comme ça tel quel, je trouve ça vraiment une texture d'amidon pas très agréable en bouche. Autant là, ça se sent absolument pas. C'est très crémeux comme une crème liquide. Et en fait, le goût est très neutre. Donc l'avantage, c'est que quel que soit le plat dans lequel vous la mettez, elle va pas vraiment se sentir, quoi. Ça va pas parasiter le goût de votre plat. Donc ça, c'est très très agréable. Donc là, je crois que j'ai trouvé ma crème végétale fétiche.
Donc je pense que je vais vraiment souvent la racheter. Alors on passe aux découvertes, j'en ai que 3 comme pour les favoris, donc ça va être rapide. Alors en premier lieu, j'ai eu en troc cette CC crème de la marque Alverde. Moi les produits Alverde, ben, j'habite en Île-de-France donc je ne peux pas les avoir, enfin je ne peux pas aller en Allemagne en acheter. Donc j'étais très très contente de trouver cette CC crème sur Beauty Troc. Et alors là, j'ai pas trop fait attention à la teinte. C'est la numéro 10, Soft Cream. Voilà, à l'image, elle me semblait claire sans être non plus porcelaine, donc je me suis dit que ça allait me convenir. Finalement, elle est un petit peu trop pâle pour ma carnation. Voilà, ça me fait un petit peu un teint porcelaine, je trouve. Donc, ce que je fais, c'est que je l'applique et après, je mets ma bébé crème pour un petit peu rehausser la couleur de mon visage. Mais bon, comme vous le voyez, ma peau est claire, hein, c'est pas un teint porcelaine, pardon. Donc, je pense que pour celles qui ont la peau plus claire que moi, ça peut vous intéresser. Donc, je ne l'ai pas dit, ça se présente comme ça. Et y arriver, voilà. Vous avez un petit miroir et une petite éponge dedans. C'est une texture crème qui est quand même assez facile à étaler. Je dis assez facile parce que bon, faut quand même bien l'étirer, bien la travailler. Donc c'est pas infaisable du tout, hein, c'est assez facile à travailler. Maintenant au niveau correction, en fait, ce qui m'intéressait dans le fait que ce soit une CC crème, c'est que j'ai de la coupe rose et je voulais un peu que ça floute les rougeurs. C'est pas mal. C'est pour ça que pour moi, pour l'instant, ce n'est pas un favori. Ça fait peu de fois que je l'ai utilisé en même temps. C'est pas trop mal. Faut que je l'utilise un peu plus pour vous en parler un peu mieux plus tard. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de Graal en termes de correcteur de rougeur, mais quand même, je suis assez contente de ce produit. J'ai pas dit, mais l'odeur est un petit peu étrange. Ça fait un peu euh, produit de soins conventionnel, mais pas parfumé. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est une odeur assez bizarre, mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Voilà. Ensuite, 2 produits de la marque Oil Technique. Alors en fait, c'est des articles que j'ai souvent ziotés sur le site de iHerb. Et là, je les ai trouvés dans mon Monoprix, donc j'ai craqué. Donc j'ai pris le pinceau qui est un pinceau voilà, rétractable. Donc c'est le euh, bronzer brush. Voilà. Donc c'est pour tout ce qui est pour les produits de teint, on va dire. Et donc vous le rétractez comme ça, vous mettez son bouchon et hop, ça y est, il est protégé. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors, j'ai pas trop compris si c'était pour la poudre de teint, ou si c'était plutôt pour les textures liquides. Néanmoins, j'ai utilisé pour appliquer ma poudre libre, euh, fond de teint en poudre libre. Alors au début, j'étais assez surprise, j'avais l'impression que ça prenait peu de produits, et finalement, une fois appliqué sur le visage, j'ai l'impression que ça prend juste la quantité de produits nécessaires, et que ça permet de mettre juste ce qu'il faut sur la peau, de bien étaler la poudre. Je trouve que quand même, enfin, c'est à la limite du favori, je dirais. Mais bon, je ne l'ai pas utilisé beaucoup de fois, effectivement, pour vraiment avoir un avis bien défini dessus. Mais je trouve que c'est pas mal du tout. Je suis assez contente de ce produit. Maintenant, pour le nettoyage, c'est vrai que je la laisse longtemps sécher comme ça, à l'air libre, parce que j'ai peur que ça... Enfin, j'ai pas envie de refermer le truc alors que c'est un peu humide. Et pareil, après, quand ça, c'est bien sec, je laisse le truc comme ça, parce que pareil, il y a souvent de l'humidité qui rentre là-dedans. J'ai peur que ça rouille, que ça pose problème. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, voilà. En tout cas, une belle découverte qui coûte son petit prix, mais bon, franchement, je ne suis pas mécontente. Alors, le bouchon a pas l'air de, vous voyez, de tenir énormément. Donc, dans le sac, je ne sais pas trop ce que ça donne, mais voilà. Pour prendre un pinceau en voyage, je trouve ça vachement sympa et je le trouve très élégant. Et deuxième produit, Real Techniques. Alors, il n'est pas très propre, je l'ai utilisé ce matin, donc voilà.
C'est le fameuse petite éponge. Alors je sais pas si ça s'appelle un blender ou s'il n'y a que la Beauty Blender qu'on appelle le blender. Mais voilà, c'est une petite éponge qui a une forme un petit peu étrange. Et jusqu'à présent, voilà, comme vous voyez, j'utilise cette face-là pour appliquer ma bébé crème liquide. Euh, Qu'en pensez? C'est sympa, c'est agréable à utiliser. Pour l'instant, je ne vois pas vraiment de différence quand j'applique ma bébé crème au doigt ou avec cette éponge. Bon, maintenant, quand je veux un peu en appliquer sous le contour de l'œil, voilà un petit peu pour comment dire, unifier la couleur, tout ça, je trouve ça pratique cette partie parce qu'elle est toute fine. Donc voilà, c'est une découverte. Je vais me familiariser un petit peu avec la dite éponge et je viendrai vous en reparler plus tard. Ben voilà, j'ai fini mon blabla, j'espère que ça vous intéresse. Si vous avez testé aussi les produits dont je vous parle, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis bah, je vous retrouve à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!